Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous faire une série de tutos cartes. En fait, je suis parti sur l'histoire des petites fleurs l'autre fois qui se déplient. Et comme j'ai retrouvé pas mal de notes que j'avais faites auparavant dans mes carnets, mes divers carnets, en fait j'en ai noté partout. Donc j'étais en train de tout mettre au propre, comme je vous l'avais dit. Et en fait, j'ai retrouvé des tutos que je faisais il y a très très longtemps. Du coup, là, j'en ai préparé deux. Je vous les ai adaptés à nos capacités de maintenant, parce que forcément, ça fait 17 ans que je scrape, donc même un peu plus maintenant. Ça va pas faire 18 ans, mais bientôt. Parce que le petit va avoir, le petit dernier va avoir 17 ans. Donc, j'ai commencé pendant que j'étais enceinte. Voilà. C'est pour ça que c'est facile à se souvenir. Donc, j'ai commencé avec ces faire-part, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, quoi qu'il en soit, je faisais des cartes assez simples, avec les moyens du bord, hein. Règles, ciseaux. Bon, j'avais déjà un scalpel, mais qui n'était pas comme ça. On en trouvait déjà à ce moment-là. Qu'est-ce que j'avais? Ah, j'avais les lames de scalpel d'un copain qui avait fait l'armée et qui était infirmier. Voilà. Donc c'est lui qui m'avait ramené un scalpel. C'est plutôt ça l'histoire. Enfin bref, on s'en tape. Hein, on s'en tape les fesses par terre, comme on dit. Donc voilà, vous allez voir, c'est abordable aux débutants. Quand j'utiliserai du matériel que n'ont pas forcément les débutantes, je donnerai la technique à employer pour réaliser la même chose. Et écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti mon kiki. Hein. Donc il vous faudra 2 bases de cartes, 2 papiers de couleur, si possible, des papiers que vous avez qui correspondent également avec une encre ou avec deux poudres d'embossage. Vous n'allez pas arrêter de m'entendre râler après les mouches. Je ne sais pas pourquoi, là ça va faire une semaine, un peu plus d'une semaine, on est envahi par les mouches depuis que le temps a tourné en fait. Donc des poudres à embossage, c'est ceci. Les poudres à embossage, bon ça je peux rien y faire, hein. Ça ne peut pas être remplacé, hein. De l'embossage à chaud, c'est de l'embossage à chaud. Donc des poudres à embosser, là j'ai utilisé de la blanche, mais il en existe de toutes les couleurs. Il y a aussi les encres qui sont à base d'eau et qui sont à séchage lent, que vous pouvez embosser avec de l'encre, de la poudre transparente, tout simplement. Attention toutefois à ce que ça ressorte sur les papiers, parce que là, c'est un papier noir, mais essayez de tamponner une encre noire, une encre blanche pour faire ressortir blanc avec une poudre à embosser, c'est pas facile de retrouver de l'encre blanche qui soit efficace. Sans presse à tampon, je précise. Moi j'en ai une qui est pas mal, toutefois, je vais faire une petite présentation de produit quand même. C'est la Lophone, voilà, la Yeti. Elle est pas mal. Mais la mousse du pad est tellement molle qu'en fait quand on encre, on met beaucoup trop d'encre. On a beau tamponner comme ça ou tamponner comme ça, il n'y a rien qui change. Le résultat sera le même. Ça n'égalera pas de la Versafine, mais la Versafine, malheureusement, elle n'existe pas en couleur noire. En couleur blanche. En noir, si, elle existe. Évidemment, je m'en sers tout le temps. D'ailleurs, elle s'appelle Nocturne. Elle s'appelle pas Noire. Et sinon, en Versafine classique, c'est-à-dire les anciennes Versafines, c'est la Black Onyx. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est exactement les deux mêmes cartes, en version inversée, qui sont mises en 3D. Les deux sont en 3D. J'ai pris 2 fonds de cartes différents pour varier un petit peu les plaisirs quand même. On peut prendre n'importe quelle couleur de fond de carte pour faire ressortir notre œuvre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur toute une série de tutos, j'ai utilisé un tampon fleur.
Je vais vous le montrer comme ceci. Voilà, c'est le même que celui-là, mais comme il est coupé. Voilà, donc c'est ce tampon-là, voilà, qui est également très connu pour être vendu chez Florilège. Bon là, je l'ai en version... Oh, j'ai pris, je l'ai la version Florilège, mais je l'ai pris également en version clear sur AliExpress, parce que pour faire des cartes comme ça, l'avantage du clear, c'est qu'on voit à travers, donc on sait où on place notre tampon, et là on va avoir besoin de savoir quand même un petit peu où on cale notre tampon. Mais vous verrez que dans une vidéo prochaine, je vous expliquerai comment faire des repères sur votre bloc acrylique pour savoir comment placer vos tampons écriture, etc. Je vous expliquerai tout ça dans très prochainement. Ou peut-être bien même dans la foulée, on verra. Alors, c'est parti mon kiki. J'enlève cette petite feuille. J'ai mis mon tampon sur ma plaque de découpe, qui est bien cracra ma foi. Donc la plaque de découpe, bah, c'est pas à cause du tampon, c'est à cause de tout ce que je fais auparavant. Voilà, tout simplement. Là, je lui redonne un petit coup, ça mange pas de pain. Ah, bien là-dedans. Na. Alors, et toujours mon chiffon un peu cracra, qui est gorgé de produits détergents, mais c'est pas grave. Ça me laisse pas de traces. Hein. Oula, pardon, excusez-moi. Petite astuce là pour les magnettes. Quand vous avez des magnettes ronds, des fois c'est chiant à attraper. Ben, en fait, moi je mets du washi autour. Enfin, je le pose dans une bande de washi et je replie tout simplement. Ça fait que du coup, ça fait une matière pour pouvoir les prendre. Et bah, quand ils se collent entre eux comme ça, parce que ben ils collent fort, hein. Quand ils se collent entre eux comme ça, ben, au moins on peut plus facilement les défaire, quoi. C'est l'astuce toute bête, mais c'en est une quand même, ma foi. Quand on la connaît pas, des fois on est bien embêté à essayer d'attraper nos tampons. Cette planche à tampons Team Mols, enfin de positionnement de tampons Team Mols, vous savez que je m'en sers régulièrement parce que derrière il y a la mousse. Donc pour tamponner nos tampons, voilà, je me sers souvent de ma mousse qui est derrière. Il suffit de la refermer et puis voilà, elle se tient très bien, sans faire de bruit, je veux dire. Donc bah, c'est parti. Alors, vous aurez besoin de deux feuilles qui correspondent à vos... Alors ça c'est du Action, voilà. Donc autant les utiliser. Deux fonds de carte. Donc sinon vous adaptez par rapport au fond de carte que vous allez créer. Ou vous créez vos fonds de carte par rapport à ce que vous avez fait. Comme vous voulez. Donc là je pars d'une base de 9,5 sur 14. Voilà. Et je coupe deux papiers. Alors complètement identique au niveau des mince, oh ma crotte de flûte, au niveau des dimensions, voilà. Ensuite on place notre tampon où l'on le souhaite, de la façon qu'on le souhaite. On peut très bien le mettre droit si on en a envie. Là par contre faites bien gaffe de bien utiliser votre surface. Là, moi, je vais refaire la même pour que vous compreniez comment j'ai fait avant. Voilà. Donc, tout simplement, je place mon tampon. S'il y en a des bouts qui sortent, c'est pas bien grave. Je referme ma planche. Voilà. Et je viens ancrer à la Versafine claire. Je pourrais utiliser ma Black Onyx, hein, mais bon. Et je viens tapoter mon tampon. Alors l'avantage de la planche de positionnement de tampon, c'est qu'on place nos tampons là où on le souhaite, mais en plus, si ça manque d'encre, on peut revenir dessus. Voilà. Ben impeccable, j'ai envie de dire. Donc là, sans bouger notre tampon,
on peut enlever nos feuilles, notre feuille du moins, en prenant garde avec l'encre qui aurait éventuellement débordé. Voilà. Pardon. Choc froid avec ce temps-là. Je sais pas ce que le temps vous avez, vous, par chez vous, mais alors moi, wow. On sait que c'est l'automne. Hein. Bien avant, mais d'enfer. Donc là, on vient nettoyer notre tampon de notre eau en évitant de le changer de place ou de le faire bouger. C'est pour ça que je sécurise avec mon doigt. Une fois que ce dernier, il est propre, moi je mets tout en mes mains. On peut prendre un détergent, mais c'est pas super nécessaire, enfin c'est pas indispensable non plus. Là, ici, on pense, pour une fois j'y pense. Il y a Guy qui est en train de bricoler. Donc on vient frotter notre petit coussinet antistatique sur notre feuille que nous allons embosser. Hop, je le laisse là. On replace notre tampon et notre feuille comme on a fait tout à l'heure. Et on est parti avec de la Versamark. Hop là. Tac. C'est fait. Voilà. Alors en fait on appuie, mais en fait il n'y a même pas besoin d'appuyer parce que la plaque est tellement lourde que ça fait le boulot pratiquement tout seul. Il n'y a que sur les grands tampons qu'on est un peu embêté des fois parce qu'elle est quand même un peu raidibus. L'ensemble est un peu raidibus. Voilà. Donc on vérifie que ça a l'air d'être bien ancré. On récupère nos aimants, notre feuille. Je la place de côté. On enlève le surplus de colle. Je vais laisser ça en place. Voilà. Donc ça, la planche de positionnement de tampon, c'est quand même l'outil à avoir indispensable. Même quand on débute. Peu importe la marque. Hein. Y en a des tas à vendre sur le marché. Vous choisissez ce qu'il vous plaît. Je vais pas faire de la pub, voilà. Si je pourrais, hein, mais c'est pas le but de la vidéo. C'est pas de vous vendre des articles. Et voilà. Voilà. Donc ça, avant je l'ai passé, vu que j'ai fait les cartes auparavant, pour vous montrer, je l'ai passé avec un petit coup de coussinet aussi, hein, parce que sinon c'est vachement statique, c'est du plastique, hein, donc hop là, et hop là. Et il y a toujours des résiduels, donc de temps en temps je vais voir Guy, puis je lui fais tu me passes un coup de soufflette, voilà. Surtout quand je change de couleur. Donc, là on va embosser, donc ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. Hein. Baissez le son. Il y avait un petit poil. Ah, d'ailleurs, il y en a encore un petit poil. Je le vois. Hop. Il est venu faire en fait une trace toute droite. Donc avec la pince à épiler qui est super fine, je vais venir gratter pour effacer cet effet tout droit là. Voilà, ça va bien. Tant pis hein, sinon. Et là, je m'y prends par le dessous moi parce que le temps qui chauffe.
Et au moins, je vois que j'ai rien oublié, quoi. Et voilà. Hop, on va le raplatir un petit peu. On fait travailler notre papier, hein, tout simplement. Et voilà. Ceci étant fait, nous avons exactement les deux mêmes designs. J'enlève les traces du coussinet. Ah yes, c'est froid, c'est bon. Hop. Oh, il manque un petit bout là, c'est pas grave. Allez, c'est parti. J'ai pas pris la bonne plaque. Elles sont ouf. Là, là, t'as ma cocotte. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Bon, c'est du kiff-kiff bourricot, mais bon. Allez. Là, vous allez prendre vos deux cartes. Qui sont donc exactement à la même taille. On a dit. Alors attention, vos papiers peuvent avoir travaillé. Vous allez les plaquer sur votre... Ah. Non. Voilà. Vous allez venir les plaquer comme ceci. Avec un bout de washi. Alors vous allez comprendre pourquoi je m'y prends comme ça. C'est que sur votre plaque partir, vous mettez la face de vos cartes dessus. Voilà. Vous allez venir prendre un dies bordure. Et ici au maximum, on va même le décaler. Voilà. Peu importe. Je sais que vous ne voyez pas votre dessin. Ça peut être un petit peu surprenant. Mais c'est la meilleure technique parce que alors, le washi, on a beau le coller sur des fringues ou sur notre peau quoi ou qu'est-ce. À tous les coups, une fois qu'on a travaillé nos trucs, ça déchire le papier et après bah, c'est moche. Donc voilà. Donc là, on plaque nos deux designs en même temps. Notre washi. Et c'est parti pour passer dans la machine. Alors, hop. Nous avons donc ceci. Hop. Vous voyez ce que je vous dis que ça peut abîmer le papier? Ah. Quand je vous dis que c'est chiant, le washi tape, c'est soit ça colle, soit ça colle pas. Enfin, soit ça colle trop, soit ça colle pas. Donc, vous avez vos papiers. Hop. Autre solution, vous pouvez aussi le tirer légèrement et le couper plutôt que de faire comme j'ai fait auparavant. Et là, vous allez voir que ça va être encore plus galère vu que je dois récupérer cette partie-là. Alors, hop. On va essayer sans déchirer. Donc, tout doucement, laisser la colle se détacher. En voilà un. Ouais, j'ai de l'encre sur les doigts parce que je me suis amusé à faire d'autres choses en attendant. Voilà. Et en voilà deux. Donc, nous avons nos 4 morceaux. Hop, ça on y gicle. Nous avons nos 4 morceaux. Hop. Et ben là, vous me direz, ah ben c'est pas les bons. Ah non, c'est pas les bons. Hop. Le voilà. Et nous allons retrouver exactement, en mettant d'aplomb, ici, exactement notre design correctement, qui correspond de chaque côté. C'est pour ça l'intérêt d'avoir les deux papiers qui fassent la même taille. Et là, ici, idem. Donc,
nous prenons l'arrière. Nous allons venir réunir nos deux designs comme ceci. Donc vous faites bien attention que là, ça soit bien bord à bord. Là, on utilise tout simplement du scotch pour venir coller ensemble nos deux morceaux et sécuriser. Voilà. Nous avons nos deux morceaux. Ah, j'ai dû bouger un tout petit peu. Voilà, ici nous allons faire la même. Voilà. Un petit bout au milieu. C'est juste pour pas que ça bouge. Parce qu'après, vous avez deux écoles, deux possibilités. Soit vous faites un carton légèrement plus petit. Et là, on va couper le petit bout qui rebique là, parce qu'il va m'énerver, il va m'exciter, comme je dis souvent. Hop là. Soit vous coupez un bout de carton donc qui est légèrement plus petit au niveau de la largeur, de la hauteur, pardon. Voilà. Et vous venez le coller, tout simplement. Ou soit, vous faites comme je fais très souvent. Je fais juste une bande qui fait la moitié en fin de compte de mon carton. Il est passé où? Il est passé là. C'est juste pour le sécuriser. Ah ben crotte de caniche. Non. C'est juste pour le sécuriser. Je disais. Et là, je viens tout bonnement mettre de la colle. À l'arrière. Et je viens positionner au milieu. De toute façon, le scotch ne se voit pas dans l'autre sens. Là, ici, je fais la même. Ah, là, je vais peut-être remettre un petit bout de scotch. Parce que ça rebique un peu. Hop là. Là. Pareil. Un peu de colle. On sécurise de cette façon-là. Si ça déborde, ce n'est pas grave vu qu'on travaille toujours dans le même sens. On prend nos deux papiers. D'abord, on va prendre... Alors, vous prenez ce que vous voulez pour mettre en 3D. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais que j'utilise pas de rouleau 3D. Vous voyez, j'en ai un gros. Et là, la première carte, je l'ai montée avec. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi j'utilise ça sans déconner? Non, parce que c'est tout simple. C'est que ça pourrit les ciseaux. On a beau avoir même des ciseaux spécifiques. Les rouleaux 3D, ça pourrit les ciseaux. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Et donc là, je viens coller pour faire mon effet 3D des morceaux de carton. Alors, si vous avez un carton, vous coupez un morceau de carton de la taille de votre carte et vous n'aurez pas de problème. Hein. Non plus. Donc là, je viens pas trop sur le bord. Je laisse 5 mm, on va dire. Et je colle mes morceaux de carton. Voilà. Si ça dépasse la colle, ce n'est pas très grave. Là, je vais plutôt le
coller comme ça. Voilà, voilà. Oh, ces morceaux de carton là, je les avais prédécoupés comme ça, je les avais trouvés à Nose. Ah, ça date hein, maintenant, ça doit faire au moins 2 ans. Voilà. Et un petit dernier pour la route. Et voilà. Là, pendant que la colle tire un peu, on va pousser notre œuvre. Et on va faire la même sur celui-ci. Là, donc on va prendre nos 2 fonds de carte, nos petites œuvres. On va remettre des points de colle. Soyez généreux, de toute façon ça ne se verra pas. Vous allez voir pourquoi. Hop. On vient prendre notre fond de carte et on vient le placer sur notre carte. Et là, aux endroits où on a nos carrés de carton, bon, on vient appuyer tout simplement et ça va faire ventouse. Ça va sécher et ça sera bon. Et après, la couche est un petit peu trop basse. Alors l'avantage, c'est que vu qu'on a mis pas mal de colle, on peut la bouger. D'où l'intérêt de laisser tirer un petit peu la colle là avant de faire quoi que ce soit. Voilà, ça va coller plus facilement parce que s'il n'y a pas la, c'est de la matière brute, c'est du craft. Et puis là, en plus, j'ai rempli mon bidon. C'est pas avec la Patex parce que je la trouvais pas à ce moment-là. C'est avec la colle Action. Donc du coup, elle colle quand même vachement moins bien. Ah, j'ai mis de la colle là. Bon, c'est pas grave, on nettoiera. Ah. Bon, j'ai plus qu'à chercher la gomme arabique. Pour effacer la colle qu'il y a là. Vu qu'elle est fraîche, ça s'en va très bien. Voilà. Et hop, on remonte le petit bout. Tac, voilà. Et voilà. Vos 2 cartes sont faites. Là, vous n'avez plus qu'à mettre vos sentiments. Votre sentiment, vous le mettez là ou vous le mettez là. Alors moi, je me suis amusé, vous avez vu sur les 2 autres, à mettre un sentiment noir sur blanc dans le noir et blanc sur noir dans le blanc. Voilà. Et vous voyez ce que je vous disais, je ne sais pas si vous allez le voir, comme le Wesky avait arraché mon papier, mais c'est pas très grave. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des nouveaux drops, voilà, ou une pointe de colle à certains endroits, ça va vous faire des boules transparentes. Il n'y a pas de souci. Après, vous décorez comme vous le souhaitez. Vous voyez, puis en fait, il manquait un bout de tampon là, mais ça se voit pas vu que c'est sur le papier de droite. Voilà. Et voilà. Donc là, on fait 2 cartes en pas très longtemps. Je vous explique quand même la solution pour remplacer quand on n'a pas le die. Pour les débutants. Vous prenez une feuille de papier assez épaisse. Là, on peut dire par exemple dans notre carton. Hop. Vous prenez votre carton, une petite cartonnette, vous faites votre vague, votre découpe quoi en fait. Alors, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Aussi longue que vous le souhaitez, hein, tout simplement. Voilà. Vous venez avec votre ciseau couper le long. Voilà. Ou si vous avez un cutter, ou alors le mieux c'est ce cutter là. Hop là, mais ça demande un peu d'investissement. C'est un cutter rotatif. Vous venez, en fait, vous allez pouvoir
venir découper en suivant votre ligne. Bon, après, si vous la suivez pas totalement, il n'y a pas mort d'homme non plus. Ça part un peu en sucette, ce n'est pas grave. Et là, hop, tac. On va venir repasser dedans. Ah ben il veut pas hein, aujourd'hui. Non. Vous avez votre, du coup, votre vague, on va dire, votre semblant de vague. Vous la posez, vous prenez vos deux papiers que vous mettez ensemble, que vous maintenez à l'aide de petites pinces ou juste de trombone. Vous posez ceci dessus, vu qu'elles sont ensemble face contre dos et dans le même sens. Vous les remettez de l'autre côté hein, pour éviter d'abîmer. Vous posez votre truc, vous reprenez soit votre cutter, soit votre crayon. Vous marquez tout doucement au crayon de papier. Et vous venez recouper, faire votre vague. Et vous aurez exactement le même résultat. Vos deux papiers seront exactement pareils, découpés. Voilà. C'est tout bête. Donc on va poursuivre après avec un autre tuto que je vous ai préparé également. Et que je vous invite à regarder par la suite. Avec une carte pop-up très facile à faire. Avec un tout petit peu de mise en couleur que je fais mais rapidement quoi. Et on peut la coller partout. Alors cette carte en fait on peut la coller dans une carte non attendez hop dans une carte quelconque et la faire s'ouvrir voilà avec le système de pop-up ou on peut la faire ou l'inclure dans des albums ou des choses comme ça, avec une photo qui se met à cet emplacement-là, ça peut être super sympa. Donc voilà, on se retrouve après pour un second tuto avec cette carte-ci qui est franchement pas non plus compliquée en soi et qui est très très bien pour les débutants car il faut vraiment pas beaucoup de matériel, le minimum. Voilà. Soit une perfo, soit un daïron, soit une forme géométrique quelconque. Une perfo qui fait une forme géométrique, ça passe très très bien avec. Voilà, je vous fais des bisous, puis on se retrouve dans la prochaine. Bisous, bisous.